Bonjour à tous et à toutes. euh, Dans notre cours, dans le fond, dans le cours présent avec nos tuteurs, on doit présenter le tableau, dans le fond, le diagramme de Gantt avec nos tâches. Comme moi, vous allez probablement avoir des difficultés à faire, à aligner tout ça pour qu'on puisse l'afficher sur une page, soit sur Word ou en PDF. Donc, j'ai trouvé la manipulation, puis je vous en fais part, fait que je vous ai fait un petit tutoriel pour ça. Donc, pour commencer ici, bon, on a notre MS Project. Si on va voir qu'est-ce que ça a l'air au niveau de l'impression, ça donne quelque chose du genre. C'est ultra gros, c'est trop gros pour être affiché, c'est en plusieurs pages, puis c'est ça. Il fallait l'avoir sur une page, faire quelque chose de beau. Donc, je vais vous montrer comment. D'abord, on va enlever ici les deux premières colonnes. Ensuite, on va élargir la task pour qu'on puisse les voir. Puis, on va venir aligner ici comme ça pour le cacher. Si on vient voir à l'impression, on peut voir ici que le restant a tout disparu. Donc, on a juste les tasks à droite, à gauche, puis notre Gantt à droite. Ensuite, dans mon cas, je suis rendu, dans le fond, pour le 25 janvier. Je suis rendu à la partie électronique. Donc, j'ai pas vraiment de besoin de ce qui est au-dessus. On a besoin de savoir où ce qu'on en est aujourd'hui. Pour faire disparaître ce qu'il y a au-dessus, il y a une manière bien simple. C'est d'ajouter un saut de page. Mais le saut de page n'est pas si facile à retrouver. Donc, je vais vous montrer comment retrouver le saut de page. On fait ici clic droit dans la marge, peu importe. On fait un clic droit ici, personnaliser le ruban. On ajoute un nouvel onglet qu'on peut renommer comme saut de page. Ensuite, on a un groupe, on va le renommer aussi saut. Puis, ici, dans la choisir les commandes dans la catégorie suivante, on va aller dans toutes les commandes. Puis ensuite, on va aller chercher insérer un saut de page. Et on fait ajouter. Maintenant, dans ma barre en haut, j'ai saut de page. Et je peux ajouter le saut de page où ce que je désire. Pour l'ajouter, on fait insérer. Et pour l'enlever, on reclique dessus et on fait insérer une deuxième fois et ça l'enlève. Pour remarquer dans le fond ce que le saut de page a été inséré, c'est, vous allez voir ici, la ligne au-dessus de la tâche est foncée, est plus foncée que les autres. Donc ça veut dire que le saut de page est là. Ce que ça va faire, on va avoir une partie ici dans le fond, on voit ici, dans le fond c'est ça, il a enlevé la partie en haut, qui se termine ici, et après ça, on a un saut de page, puis c'est la nouvelle partie. Maintenant, pour l'ajustement, on va ajuster les dates parce qu'on on veut une date à partir du 25 janvier au 21 mai. Donc, on va venir changer les dates ici pour le 25 janvier et pour le 21. Fait qu'ici, on a ajusté. Si vous allez voir ici en haut, les dates sont ajustées. Mais c'est encore trop gros. On se ramasse avec 3 pages sur 10. C'est beaucoup trop. Fait qu'on va venir faire ici mise en page. Dans mise en page, vous allez avoir ici adapté à 100% de la taille normale. Ça ici, c'est un peu empirique, là, ce qu'on fait comme test. Dans mon cas, c'est 63, je crois. Fait qu'on met à 63%. Puis là, déjà là, ça va être déjà mieux. On se ramasse avec une page sur 3. Ça veut dire que... Ah oui, c'est vrai, il manque quelque chose à enlever. Bref. Ensuite, on n'a pas de besoin en bas de la page 1 parce qu'on va juste avoir le Gantt. Puis, on n'a pas réellement besoin de la légende. C'est pour afficher les tâches puis le Gantt. Alors, on va venir encore dans mise en page. On va aller dans pied de page. On va enlever carrément la page. Puis, dans légende, on va aller sur légende sur, puis on va ajouter aucune page. À ce moment-là, là, on voit, là, je suis limite là, pour avoir toutes
toutes mes tâches. Donc, je vais diminuer de 1. Et voilà. Là, je me ramasse avec seulement 2 pages. Puis pour ce faire, pour faire un enregistrement de celle-ci, on va juste venir ici, dire ici 2 au 2. Fait qu'il va simplement imprimer la deuxième page. Ici, on voit que Danny et François sont à gauche de la task, mais normalement, ils sont toujours vers la droite. Pour régler ce problème-là, c'est parce que sinon ça dépassait la marge. Pour régler ce problème-là, on s'en vient sur la tâche qu'on veut replacer les noms à gauche. On fait mettre en forme de la barre. Mise en forme de la barre, excusez-moi. Texte de la barre. Puis ici, on peut décider gauche, droite, haut ou bas. Puis nom de ressource, c'est le nom pour, dans le fond, des ressources. Hein? Bref. Et maintenant, on peut faire un test d'impression. On peut imprimer en PDF. 2 sur 2. Voilà. Fait que je vais faire un test pour vous montrer. Enregistrer, oui. Ça n'a pas fonctionné. Juste un instant. 2 sur imprimer. Donc, j'ai réglé le problème. Je sais pas pourquoi il a décidé qu'il sauvegardait 2 pages. J'ai rejoué avec les configurations en faisant ça. J'ai fait juste un O, puis ça l'a réglé. Donc, ici, on peut voir en PDF, on a une page complète du Gantt avec les tâches. Puis c'est pas trop surchargé, puis c'est correct, c'est dans ce qui est demandé. Donc, voilà. Et bonne chance.